بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للأنام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Nous allons lire la sixième question qui a été adressée au Cheikh Abdelaziz Ibn Baz, rahimahullah, rahmatan wasi'a, au sujet de Takfir al-Hukam, fait devant les autorités mécréantes. Alors, la sixième question, le questionnaire dit هناك من يرى أن له الحق في الخروج على الأنظمة العامة التي يضعها ولي الأمر كالمرور والجمار والجوازات إلى آخره، باعتبار أنها ليست على أساس الشرعي، فما قولكم؟ Alors, le questionnaire dit que certaines personnes ils voient qu'ils peuvent sortir contre le système que l'autorité met en place, même si on dit qu'il ne faut pas sortir contre l'autorité, mais eux, quand même, le système, ils ont le droit de sortir contre le système. Parce qu'ils disent que le système qui est mis en place, tel que les transits, c'est des exemples seulement qu'il a donné ici, et le dédouanement de marchandises, ainsi que le service des passeports, ce pas des choses qui font partie de la charia, ce pas des choses qui font partie de la législation de l'islam. Donc, ils ont le droit de sortir contre cela. Ici, c'est l'une des ruses des Ikhwan al-Muslimin, des frères musulmans. Parce qu'ils disent que les hadiths qui sont venus concernant l'obéissance de l'autorité, ces hadiths sont dans le contexte de la charia. Dans le contexte de la charia. Et tout ce qui est dans le contexte de la charia, c'est de cela que ces hadiths parlent. Mais si l'autorité met des systèmes en place, et que ces systèmes-là n'ont rien à voir avec la charia, alors on peut sortir contre ces systèmes et on peut se révolter. On peut même marcher contre ces systèmes et montrer notre désaccord. Donc, c'est ce que les rois nous disent. Donc, cette question ici est une question qui dévoile ici la ruse que les rois utilisent pour sortir contre l'autorité. L'une de leurs ruses, c'est le fait de dire que ces systèmes qui ont été mis en place ne sont pas des systèmes islamiques. Et ce qui est paradoxal, c'est que ces Ikhwan, eux-mêmes, ils rentrent dans la politique, ils rentrent dans les systèmes qui ne sont même pas charaïs pour pouvoir avoir le trône, comme c'est l'un de leurs fondements. Et même la base de leurs fondements, c'est quoi? C'est Al-Kursi, c'est le trône. Comment avoir le trône? Et ils utilisent tous les moyens qu'il faut pour pouvoir atteindre leur but. Alors, le cheikh qui va répondre à cette question, même si le système n'est pas un système charaï, est-ce qu'on peut sortir contre ce système? Alors, le cheikh dit, celui qui dit qu'on peut sortir contre ce système, il dit Hada Batil. Il dit sa parole est nulle et caduque. Wa munkar, et c'est un mal. وقد تقدم أنه لا يجوز الخروج. Alors, nous avons déjà vu que il n'est pas permis de sortir. ولا التغيير باليد, ni changer les choses avec la main. بل يجب السمع والطاعة. Au contraire, il est obligatoire d'écouter l'autorité et de l'obéir. D'écouter et d'obéir. طيب, il est obligatoire. في هذه الأمور, dans ces choses-là,
allati laysa fiha munkar. Dans ces choses dans lesquelles il n'y a pas de munkar, bal nazamaha wali al-amr. Au contraire, l'autorité a mis ces systèmes en place, les masalih al-muslimin, pour le bien-être des musulmans. Le bien-être des musulmans. Parce que dans un pays, il faut des règles. Et ces règles qui vont dans le bien-être de la communauté, ou bien de la population, ou bien des citoyens du pays. Alors ces règles-là qui sont mises, c'est afin que les gens puissent respecter ces règles et qu'il y ait de l'ordre. Taïb, donc, comme le cheikh il dit, Bal nadamaha wali al-amr li masal muslimin. يجب الخضوع لذلك. Donc, il est obligatoire de se soumettre à cela. والسمع والطاعة. Écouter et obéir في ذلك dans cela. لأن هذا من المعروف. Car cela fait partie du bien الذي ينفع المسلمين. Ce qui profite aux musulmans. Souvent, ces règles, ces choses qui sont mises dans le pays, c'est pour que les abna al-balad, les enfants du pays, soient à l'aise et aussi qu'il y ait une bonne, c'est-à-dire de bonnes économies dans le pays, que les gens puissent être à l'aise. Voyez? Donc, même si ce n'est pas des systèmes musulmans ou bien sharaï, alors c'est légiféré. Là-bas, c'est fait, comme le dit le cheikh ici. Ici, il faudrait que vous sachiez qu'il y a une légère différence dans la parole du cheikh et puis c'est un système de mécréance que les gens mettent en place dans les pays qui ne sont pas membres de l'ACA. Il y a une différence. Voyez, le cheikh, il parle ici d'un pays musulman et aussi des systèmes qui sont mis là-bas pour le bien-être des musulmans. Voyez. Et si nous vivons dans un pays où l'autorité n'est pas musulmane, et aussi les systèmes qu'il met en place, ce sont des systèmes de couvre, alors est-ce que nous devons sortir contre ces autorités-là? Nous avons déjà vu la réponse dans les questions précédentes. Ici, il ne nous est pas permis de sortir si on n'a pas la capacité. C'est d'écouter dans le bien et d'obéir, et de ne pas écouter dans la désobéissance, mais de ne pas se rébeller, de ne pas se rébeller. Non. Dans le chef dit, Wa amma shay alladhi huwa munkar. Quant à ce qui est munkar, tel que la doriba, les impôts, les taxes, yarawna anna ghayra jais, et qu'ils voient que ce n'est pas permis, hada yuraja. C'est-à-dire, à la couleur, si on voit que quelque chose n'est pas permis, on revient à l'autorité, on le conseille, bin nasiha, wa bid-da'wati ila Allah, et on l'appelle à Allah, wa bit-tawjih, on lui donne des directions, et al-khayr, on le dirige vers le bien. La biyadihi yadribuha. Ce n'est pas avec la main qui va frapper ce munkar. Aou yasfiku dam hada. Ou bien il va verser le sang de telle personne. Aou yuaqibu hada. Ou bien il va essayer de punir, chercher à le punir bidouni hujjatin wala burhan. Sans preuve et sans argument. Donc c'est de faire très attention dans ce genre de contexte. Même si les systèmes qui sont mis en place ne sont pas les systèmes shara'i, si ce sont les systèmes de kufr, comment nous changeons cela? Si nous n'avons pas la capacité, toutes les choses dans l'islam sont sur la capacité. Même la prière, tout ce que nous faisons dans l'islam, c'est selon notre capacité. Fattaqullaha mastata'tum. Craignez Allah selon vos capacités. On n'a pas à shauka, la force. On ne peut pas changer. Donc on patiente, on obéit à l'autorité. Ainsi de suite. qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la conformité et nous guide sans fin sur le droit chemin. Donc, nous allons nous arrêter ici aujourd'hui. Et demain, nous allons lire la question numéro 7.
C'est une question qui est résumée, mais je sais qu'il a beaucoup détaillé. Il a ouvert des fossils, donc qui va rendre un peu la réponse du cheikh long. Donc, nous ne pourrons pas lire la question aujourd'hui. Mais demain, Inch'Allah, la question numéro 7, on va prendre un peu de temps pour lire la question et Inch'Allah, apporter la réponse que le cheikh Ibn Baz a donnée. Et nous allons nous arrêter à 8 questions pour le cheikh Ibn Baz, rahimahullah. Et ensuite, nous allons aller dans les questions qui ont été adressées à cheikh Albani, rahimahullah. Barakallahu fikum, sallallahu وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين